Bienvenue dans ce nouvel épisode où nous allons aborder un véritable fléau de notre société qui s'appelle la dépression. Pour pouvoir aborder cette thématique malheureusement dramatique, j'ai le plaisir aujourd'hui d'avoir comme invité Laurent Geller, qu'on a déjà eu dans un épisode précédent, qui nous parle, lui, de son approche de la médecine, notamment par les plantes, par le monde végétal. Il a fait tout un travail avec les tribus amazoniennes pour pouvoir proposer des élixirs floraux en lien avec des plantes maîtresses d'Amazonie. Et c'est avec son épouse qu'il a cofondé Tatoi, les élixirs Tatoi. Et c'est dans cet épisode qu'il va pouvoir nous apporter des premiers éléments de réponse pour pouvoir commencer à sortir de cet état de dépression, notamment avec l'aide de plantes maîtresses. Donc ça, c'est à la fin de l'épisode. Écoutez bien jusqu'au bout. Je vous souhaite une très, très, très belle écoute. Bonjour, moi c'est Virginie, auteure du roman Namata, là où tout commence, dans lequel je vous livre mon histoire entre le Brésil, l'Afrique et l'Europe. Initiée dans une tradition afro-brésilienne depuis plus de 10 ans, je suis aujourd'hui accompagnatrice spirituelle multiculturelle. J'invite chacun et chacune à initier son pèlerinage intérieur pour trouver sa propre foi. Dans ce podcast, on parle religion, spiritualité sans langue de bois, sans tabou et dans le respect indispensable des croyances de chacun. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir de redire bonjour, de réinviter, de re-souhaiter la bienvenue à Laurent Geller, pour lequel on avait déjà fait un épisode qui s'appelait l'alchimie végétale, que je mets en descriptif de ce podcast, qui parlait en fait de toute cette alchimie, de toute la médecine que peuvent nous apporter les plantes, notamment amazoniennes. Donc Laurent, bonjour. Rebonjour Virginie, comment ça va ? Ça va bien aujourd'hui. On a préparé ce rendez-vous suite à notre premier podcast. On s'est dit, mais il faut qu'on en fasse d'autres avec des thématiques. Et ça a été super. On a préparé ce petit podcast. Et notamment aujourd'hui, sur une thématique qui nous semblait centrale, qui était la dépression et les addictions, malheureusement, qui sont des thèmes centraux dans notre société, en tout cas des problématiques importantes. Alors, j'aurais envie de plonger tout de suite dans ton univers, Laurent. Quel est ton regard à toi sur la dépression ? Alors, le regard que j'ai sur la dépression, qu'on partage notamment dans ma clinique avec les médecins avec qui je travaille ou les médecins avec qui je collabore, notamment ici en Suisse, c'est pour nous une opportunité de changement. C'est un signe qu'on est arrivé à un moment de notre vie où il y a beaucoup de choses qui ne nous conviennent plus et là où on a une opportunité de faire le choix d'aller vers quelque chose de nouveau. Donc la dépression, c'est en quelque sorte un point de bascule entre le passé et le futur, avec ce point central qui est le présent. Et toute cette importance du présent et d'être accompagné et d'être soutenu dans ce moment et dans ces situations qui sont souvent difficiles. Et pourquoi, pour toi, il y a donc les statistiques, on va pas les sortir, mais c'est de toute façon, on le sait que dans notre société, il y a de plus en plus de dépression. Pourquoi pour toi en fait ? Pourquoi il y a ce fléau, cette maladie qui arrive dans notre société occidentale ? Dans les dépressions, on a souvent deux éléments communs. C'est la sensation d'être enfermé dans une situation que je n'ai pas le choix de vivre et la solitude. Et je pense que ces derniers temps, ce qu'on a remarqué, c'est qu'on a eu beaucoup d'isolement, beaucoup de solitude, beaucoup d'éloignement, beaucoup de conflits qui ont amplifié cette solitude qu'on peut ressentir à l'intérieur. Et il y a le temps qui s'est accéléré avec toujours plus. On demande toujours plus, on doit toujours rendre plus, travailler plus, faire plus, dans des environnements qui ne sont pas forcément agréables, dans lesquels on n'est pas forcément heureux. Et donc, ces deux éléments-là, pour moi, ont amplifié énormément cette sensation d'état de déprime, de dépression, ces situations, et on fait que de plus en plus de personnes en souffrent aujourd'hui. Et puis on est d'accord que c'est quelque chose on a souvent tendance à tirer les personnes puis à dire mais bouge-toi, ça va aller. Mais on est sur la dépression, c'est une pathologie, c'est pas que allez bouge-toi, on y va quoi. Il y a vraiment quelque chose de fondamental. Comment est-ce que c'est quelque chose que dans ta clinique en Colombie vous accueillez ? Est-ce que vous accueillez de temps en temps des Européens ? Comment ça se passe ? Alors oui, tout à fait. C'est toujours quelque chose que je relève,
les Colombiens sont des personnes très allègres, très joyeux, mais derrière ce rideau, certaines fois, on retrouve des états de détresse, des états de tristesse, des états de déprime ou de la dépression, qui sont tous des états différents. Et effectivement, c'est peut-être une manière qu'ont les Colombiens de se cacher ou de ne pas montrer certains états, mais on reçoit beaucoup d'individus aussi, beaucoup de patients, notamment en Colombie, qui souffrent de dépression. Or, bien entendu, le climat aide beaucoup aussi. On verra se développer plus d'états de déprime ou de dépression dans des périodes plus hivernales que durant des périodes estivales, notamment, en tout cas ici en Europe. Mais effectivement, on reçoit des gens aussi d'Europe, généralement pas forcément pour des dépressions, c'est plus des cadres cliniques, des pathologies ou des problématiques type cancer ou ce genre de pathologie. Là, tu parles donc du coup dans ta clinique en Colombie, donc qui peuvent être les gens de la ville, hein, qui sont peut-être quasiment occidentalisés en fait dans leur vie de tous les jours, qui vivent en ville, qui ont un travail au quotidien. Et quelle est pour toi la perception qu'auront de la dépression plutôt les peuples plutôt amazoniens, les tribus amazoniennes? Quel regard ils portent sur la dépression? Bon, déjà, la dépression pour ces communautés ancestrales n'existe pas vraiment. Et je fais toujours je partage toujours l'expérience que je vis quand je me rends auprès de certaines communautés, notamment les Kofanes, qui, quand ils me voient arriver, rigolent et se disent voilà le grand blond dépressif et bipolaire. Et donc ils rigolent énormément parce que ils savent très bien que ces conditions sont des conditions générées par notre style de vie, générées par nos habitudes alimentaires, générées par énormément d'éléments que nous avons de comportement et notamment à travers leur prévention, à travers les plantes, à travers leur savoir, ils ont la capacité de ne pas tomber dans ces états ou de souffrir de ce genre de pathologie. Donc pour toi, c'est intrinsèque en tout cas, et leur regard, ça rejoint le fait de dire que c'est quand même quelque chose de notre société, de notre mode de vie, de notre mode d'alimentation. Alors on peut, en tout cas en changeant de paradigme de vie, en tout cas arriver à trouver un autre équilibre. Oui, alors totalement. D'ailleurs, c'est pas que ces conditions n'existent pas pour eux. Ils sont conscients que c'est des choses qui nous impactent et qui nous font souffrir. Et d'ailleurs, quand on se rend dans ce genre de communauté, une des premières choses qu'ils font, c'est de nous isoler, entre guillemets, de toute cette partie occidentalisée de béton, de ville, de bruit, de brouhaha, en nous emmenant dans des forêts, dans des environnements naturels où on peut se reconnecter à quelque chose de plus grand, on peut se reconnecter à cette terre et à cette simplicité de connexion que nous offre, de connexion et de guérison que nous offre la terre. Il y aura un autre pendant, une autre problématique en plus à la dépression quand elle en est à un point pathologique. Donc des traitements dans notre médecine occidentalisée sont transmis. Et malheureusement, on connaît tous dans notre entourage un moment où le traitement, on en est presque dépendant. Et se sevrer du médicament est difficile, voire impossible. Est-ce que toi, tu connais des alternatives naturelles? Est-ce qu'on peut apporter un regard naturel sur la dépression sans passer par ces molécules qui sont quasiment des drogues, en fait? Alors, selon leur définition, ce sont des drogues psychiatriques, effectivement, parce que ça génère des effets contradictoires, ça génère de la dépendance. Donc, selon la définition de drogue, effectivement, on est dans ce cadre-là. Certaines fois, c'est nécessaire parce qu'on a des situations qui sont critiques ou dramatiques où ce genre de médicaments permettent d'éviter que la personne fasse une bêtise ou ait un comportement qu'elle pourrait regretter plus tard. Donc voilà, effectivement, c'est possible d'aider de manière naturelle, de manière intégrative, alternative, comme on l'appelle certaines fois, ce genre de personnes qui finalement deviennent dépendantes à un médicament alors qu'elles ont traité la cause, elles ont traité l'origine, donc elles ont réussi à faire la paix avec cet événement, elles ont réussi à voir ce qui ne leur convenait plus dans leur vie et à faire le choix d'aller vers quelque chose de différent. Mais l'impact de ces médicaments était tellement important sur leur santé qu'ils n'arrivent plus à s'en défaire. Et donc, ils restent prisonniers de médicaments qui souvent coupent la personne en deux. C'est-à-dire, je suis coupé de mes perceptions, je ne ressens plus. Donc, c'est chouette de ne plus ressentir peut-être un moment,
mais ça ne résout pas le problème. Donc ça veut dire que ce que je ne ressens plus est à l'intérieur, reste à l'intérieur et a un impact négatif sur ma santé. Donc tôt ou tard, ça devra ressortir d'un moyen ou d'un autre, d'une façon ou d'une autre. Et donc du coup, il y a un double travail. Le travail, c'est d'aller regarder qu'est-ce que je n'aime plus dans ma vie, qu'est-ce qui ne me convient plus, qu'est-ce que je ne veux plus, qu'est-ce que je ne tolère plus, je n'accepte plus, etc. Et puis vers quoi je veux aller. Et certaines fois, le vers quoi je veux aller paraît impossible. Et donc c'est là où on a besoin d'avoir des personnes qui nous entourent, des personnes bienveillantes qui puissent nous tenir la main et nous accompagner, déjà pour trouver son propos, trouver sa mission, et en fait pour aider à se défaire des impacts négatifs que peuvent avoir ces médicaments sur la santé à travers des solutions naturelles. Toi, tu es je vais dire le cofondateur, parce que tu as une collègue qui est la forêt, tu as les arbres qui vont t'aider à fonder des élixirs des élixirs Tatois. Est-ce que dans ces élixirs, dans cette approche que tu as eue et ce travail profond que tu as déjà partagé dans l'épisode, mais avec l'épisode précédent, mais est-ce qu'on pourrait se dire, je vais peut-être un peu me faire l'avocate du diable, est-ce qu'on peut simplement avec des élixirs arriver à avoir un soutien dans ce type de pathologies qui sont importantes? Je me fais un petit peu l'avocate du diable. Alors la réponse est oui. Donc cofondateur avec la forêt et mon épouse qui fait partie aussi de l'aventure. Et oui, tout à fait. C'est des savoirs qui sont précieux, qui sont millénaires, qui utilisent des plantes qui ont énormément de propriétés, comme le fait, comme le disait le docteur psychiatre Olivier Chambon, elles sont pro-vie, c'est-à-dire elles favorisent le système immunitaire, elles sont anti-inflammatoires, anti-cancer, elles ont toute cette capacité d'aller en quelque sorte à l'origine et à la source et de mettre en évidence cette origine et cette source. Donc c'est du travail, on peut dire, complémentaire d'une certaine manière, qui nous permet d'aller explorer les raisons de. Et c'est toujours important, selon notre vision du monde, selon notre vision définie par la mission de notre clinique, d'aller à l'origine et à la source de la problématique afin de résoudre cette origine et cette source. J'ai un problème, je dois prendre des médicaments, c'est OK pour éviter des problèmes plus graves, c'est OK, mais par contre, c'est pas suffisant pour nous. Le suffisant, c'est je résous et je suis capable de résoudre le problème pour éviter que ça s'amplifie ou ça aille plus loin. Donc du coup, effectivement, il existe énormément de plantes, de traitements en fonction des problématiques, en fonction de l'origine. Donc on a des plantes qu'on utilise en commun pour tous les cadres et après, en fonction de la problématique de la personne, de l'origine identifiée, on va travailler avec d'autres plantes, d'autres élixirs qui vont permettre de faire cette exploration en complément. Donc ce ne sont pas quand on parle des élixirs de plantes maîtresses, on ne parle pas des plantes elles-mêmes et de la manière dont ces communautés ancestrales les utilisent. Cela dit, ces élixirs sont validés, autorisés, enfin recommandés par les autorités suprêmes. Donc il y a tout un travail d'études scientifiques, d'études ancestrales, avec cette intersection qui permet de déterminer le point de rencontre des savoirs ancestraux et de la médecine. Et donc voilà, ces plantes sont, en tout cas dans notre approche avec les élixirs floraux, utilisées en complément pour vraiment prendre la personne dans toute son intégralité, avec tout son environnement, toutes ses composantes, afin de l'aider à sortir le plus rapidement possible de ces états non désirés. Est-ce que tu aurais une recommandation pour une personne qui nous écoute, qui se reconnaît dans ce chemin un petit peu, cette phase de dépression et de peut-être être maintenant dépendante ou en tout cas d'avoir du mal à sortir de cette relation au traitement, ou même dans se dire de peut-être arriver, c'est peut-être deux choses différentes, tu nuanceras peut-être mes propos, ou une personne qui se sent partir dans un état dépressif, c'est qui est peut-être complètement d'autres plantes. Est-ce que dans les élixirs Tatois, tu peux comme ça déjà recommander des éléments pour les personnes qui nous écoutent et qui peuvent déjà entrer en contact avec certaines des plantes, en tout cas des élixirs. Est-ce que toi, tu pourrais guider comme ça? Est-ce que c'est faisable? Alors c'est une question qui est assez difficile parce que c'est répondre d'une manière plus médicale qu'intégrative. C'est-à-dire j'ai un problème, j'attribue un médicament. Cela dit, on a des plantes qu'on utilise en soutien au début d'un protocole pour aider la personne à retrouver un sommeil réparateur, à retrouver la motivation, à retrouver l'énergie et à avoir un équilibre au niveau de sa vitalité qui fait que je vais éviter
de tomber dans des comportements qui pourraient être addictifs, et deux, de rester figé et stagné dans ce que je suis en train de vivre. Donc du coup, ces essences florales qu'on va recommander, c'est pour aider la personne à avoir le courage et la force d'avancer vers le changement et d'aller vers les solutions qui vont lui permettre de réaliser ce changement. Donc effectivement, on travaille avec la Chilixanango, la Kuka, qui ont deux propos différents, mais en combiné, ce sont des soutiens qui sont très intéressants pour démarrer et débuter ce travail. Ce serait du coup des élixirs à prendre en même temps ou il y a un cycle à faire avec un, commencer l'un ou l'autre ou c'est sur la journée? Comment elles pourraient s'utiliser ces deux élixirs? Alors, selon notre protocole qu'on a dans notre clinique, ces élixirs se prennent en combiné. Donc la Chilixanango en premier, suivi de la Kuka. Tous les jours, c'est être en contact avec la plante, être en contact avec ses guidances qui vont nous permettre d'amplifier nos rêves et donc qui vont permettre surtout deux choses. La première, de couper le mental le soir avant de s'endormir, ce qui est très important parce que en fait le soir, et j'ai vécu ça, j'ai vécu une dépression il y a peut-être une vingtaine d'années en arrière, où finalement le soir quand on va se coucher, on a le mental qui est à 1000, on n'arrive plus à trouver ce repos, on se projette dans le futur, donc on se dit non, demain je vais devoir faire ci, demain c'est ça, j'ai pas envie, donc on dort pas, le matin on se réveille, on est fatigué, on n'a plus d'énergie, plus de motivation, donc c'est le cercle vicieux qui nous emmène dans les tréfonds de choses qu'on n'a pas envie de vivre et que je ne recommande à personne. Cela dit, ça se vit et donc cette plante, elle permet de couper ce mental le soir. La Chilixanango, elle permet de retrouver un sommeil réparateur profond et de se réveiller le matin avec de l'énergie. La Kuka va nous donner de l'énergie, de la stabilité. Et donc, si j'ai de l'énergie, de la stabilité, de la motivation, c'est plus facile d'avancer dans ce genre d'état que de rester figé. Donc, ça va me donner le courage pour prendre des décisions, pour mettre en place, pour décider de me faire accompagner, etc., etc. Donc pour rappel, hein, c'est des élixirs, c'est des petits vaporisateurs, hein, très pratico-pratiques, qu'on se vaporise sous la langue, dans lequel on a une conscience, on prend quelques instants hein, pour se connecter, on pose son intention, on vaporise. Et là, dans ce que tu nous dis, c'est donc, quand tu dis en combinaison, ça veut dire vaporisation de Kuka, vaporisation au même moment de Chilixanango. Voilà, exactement. On prend 2 sprays de Chilixanango suivis de 2 sprays de Kuka dans cet ordre-là, en simultané, c'est-à-dire à 1 seconde d'intervalle, 4 fois par jour. Ça, c'est la dose standard. Après, effectivement, là, je donne des conseils généraux, mais ce n'est pas une recommandation parce qu'effectivement, si on souffre, si on est en sensation de déprime, état de déprime, en dépression, le plus important, c'est de se faire accompagner et de regarder si on est OK avec cet accompagnement et de mettre en place les choses pour nous permettre de faire ce travail d'exploration. Qu'est-ce que je ne veux plus? Qu'est-ce que je veux mettre en place dans ma vie? Et comment est-ce que je vais le faire pour que ça se réalise? Et pour une personne qui veut aller effectivement un petit peu plus loin, il est possible de prendre rendez-vous avec toi. J'ai vu que tu réouvrais certaines consultations individuelles. Il y a des thérapeutes qui accompagnent avec les plantes? Oui, tout à fait. On travaille avec des psychiatres, des psychologues, des médecins, des thérapeutes, kinésiologues, praticiens du bien-être dans l'énergétique, qui vont recommander ces plantes. Donc, il existe des experts dans ces plantes. On peut prendre rendez-vous avec moi aussi, effectivement. J'ai ouvert quelques plages. Et donc, voilà. C'est effectivement, ça demande un soutien et un appui important pour prendre la personne par la main. Malheureusement, aujourd'hui, avec la réduction toujours plus importante des durées de consultation, de la disponibilité, de la disposition qu'on a pour les patients. Je dis ça parce qu'on voit dans certains pays où on peut avoir jusqu'à 6 mois d'attente pour aller consulter un psychologue, ce qui est dramatique. Quand une personne est en urgence et elle a besoin, c'est maintenant qu'on en a besoin, c'est pas dans 6 mois. Voilà, donc il y a des personnes qui sont expertes là-dedans. Très bien, du coup, je mettrai le lien sur les deux élixirs que tu nous as recommandés en descriptif de ce podcast. Laurent, en tout cas, merci pour ce regard, en fait, cet autre regard que tu nous permets de porter, en fait, sur ce fléau qu'est la dépression et avoir, pour moi aussi, tu nous permets d'entrevoir une alternative, en tout cas, la lumière à une porte de sortie et d'avoir un éclairage. Je te remercie beaucoup, Laurent. Est-ce que pour toi, il y avait un élément que tu voulais rajouter, une information complémentaire et pertinente vis-à-vis de ça? Question que j'aurais peut-être pas posée. Alors non, pas forcément.
c'est triste de voir aujourd'hui le nombre de personnes qui souffrent de ce genre de conditions, de voir le nombre de personnes qui consomment des drogues psychiatriques parce qu'elles sont en détresse, parce qu'elles ont besoin, puis qu'elles ne trouvent pas de réponse à l'extérieur. Donc aujourd'hui, on est un peu dépassé par tout ça, et c'est malheureux de voir toutes ces personnes en souffrance. Merci beaucoup en tout cas, merci Laurent pour ce regard. Donc toutes les informations sont en description. Si vous avez aimé, apprécié ce podcast, n'hésitez pas à mettre, c'est une manière de soutenir, des étoiles sur la plateforme sur laquelle vous écoutez. Si ce message, en tout cas le message que nous a partagé Laurent, s'il vous a parlé, s'il vous fait penser à un proche, n'hésitez pas à partager cet épisode. C'est aussi en diffusant plus loin que vous permettez de transmettre le message et de faire connaître le travail exceptionnel que fait Laurent avec ses élixirs. Donc les élixirs Tatois qu'on retrouve sur... Est-ce que tu peux nous redonner ton site internet et peut-être les réseaux sociaux pour te contacter, Laurent? Oui, alors le site internet c'est tatwa.eu, tatwa.eu. Là, on trouvera les élixirs. Pour me contacter, on me trouve sur Instagram, par exemple. Donc, Laurent Geller, G-H-E-2-L-E-R. Voilà. Voilà. Et puis du coup, moi, je suis tellement tombée amoureuse du travail que tu as fait. Je me suis donc, avec ton accord évidemment, j'ai mis toutes les élixirs de Laurent à disposition directement sur mon site internet. Donc, j'ai créé un espace boutique sur yalorisha.com, donc dans l'espace boutique, pour découvrir en fait tout ton travail, et j'espère en tout cas le mettre au maximum en avant. Merci beaucoup Laurent. On se retrouvera on aura un autre épisode encore. On prépare quelque chose, on prépare un autre épisode. Donc on va se retrouver comme ça un petit peu régulièrement. Je te remercie pour ta disponibilité. Merci à toi Virginie. Très belle journée.